Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon livre sur l'art de questionner. C'est un petit livre de poche sorti chez Jouvence que j'ai écrit il y a quelques années et qui en fait fait suite à une formation que j'avais suivie qui m'avait beaucoup marqué, qui s'intitulait, et le titre déjà était tout à fait incroyable et évocateur et formateur, ça s'intitulait Qui questionne dirige. Voilà. Et je trouvais ça génial parce que personne ne m'avait jamais fait comprendre ça, que les questions dirigent en fait. Questionner, c'est diriger. C'est diriger l'attention dans une direction particulière. Donc c'est diriger la personne en fait. C'est une façon d'influencer, pour le moins, l'autre, son esprit, son attention. Donc, deuxième chose, je me suis aperçu qu'en fait, les questions c'est très important, mais je crois que personne nous a appris à poser des questions. Quand on est élève, en tout cas dans le système scolaire français, on apprend à répondre aux questions du professeur, et c'est tout. C'est lui qui a le monopole des questions. Nous, on peut juste poser des questions si on n'a pas compris. Mais c'est tout. Et les autres questions, elles sont plus ou moins mal vues, elles sont plus ou moins recadrées. Donc c'est intéressant de se poser la question, de savoir quelles sont les questions qu'on peut poser, et éventuellement comment les poser. Et dernière question, pourquoi poser des questions? Donc je vais commencer à l'envers, c'est-à-dire par le pourquoi. Pourquoi il faut poser des questions et plutôt que de donner des réponses? Parce que les questions, déjà, c'est un moyen fabuleux d'obtenir plein de réponses, donc plein d'informations. Et c'est d'ailleurs le premier sens, généralement, de la question, c'est qu'elle vise à obtenir des informations. Et le formateur dont j'ai parlé tout à l'heure nous a fait remarquer assez rapidement, dans le début de la formation, qui questionne dirige, que la plupart des professions d'influence ont leur batterie de questions, que ce soit les recruteurs, mais aussi les médecins, les policiers ou les journalistes pour obtenir de la vérité, les psys aussi pour savoir un peu ce qu'il y a dans la tête de leurs clients ou patients. Voilà. Et les formateurs aussi qui posent des questions pour faire réfléchir et savoir déjà qu'est-ce que les stagiaires ont dans leur tête. Ça permet d'évaluer le niveau des uns et des autres. Donc, ça, c'est la première chose, bien sûr. On pose des questions pour s'informer. Maintenant, on peut aussi poser des questions pour chercher à obtenir l'accord de quelqu'un. C'est-à-dire, en fait, là, ce sont des questions de négociation, de médiation. Voilà, c'est des questions qui visent à trouver une espèce de modus vivendi, ou en tout cas, voilà, faire des concessions. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous, pour toi? Donc, si je te proposais ça à la place de ça. Donc ça, ce sont des questions qui permettent d'améliorer la relation avec l'autre. Et c'est évidemment très important puisque notre bonheur dépend essentiellement de nos relations, en particulier avec nos proches. Voilà. Enfin, il y a une troisième mission qu'on pourrait assigner aux questions, c'est d'obtenir des résultats. Des fois, on pose des questions pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Et on verra après qu'il y a plusieurs façons de poser des questions. Bien sûr, elles peuvent être directes ou indirectes. Mais souvent, quand on réfléchit, c'est presque toujours ça. Même quand on cherche des informations, derrière les informations, on cherche à obtenir un résultat. Par exemple, le formateur, il pose des questions pour vérifier le niveau de ses élèves, mais c'est aussi pour les faire réfléchir, pour leur faire découvrir de nouvelles réponses, pour les faire bouger, changer, progresser et évoluer. Le thérapeute, il ne va pas seulement poser des questions pour essayer de comprendre son client ou son patient. Évidemment, c'est important, mais ce n'est pas indispensable. On peut très bien aider quelqu'un sans le comprendre. C'est ce que fait d'ailleurs l'hypnose ericksonienne. Par contre, il y a des questions qui vont aider le client ou le patient à se comprendre lui-même. Des questions qui l'obligent, enfin qui l'aident en tout cas, qui l'incitent fortement à se regarder, à s'écouter, à se clarifier. Et donc ça, ce sont des questions qui produisent un effet. L'effet, c'est que la personne, elle va mieux. Elle va évoluer en mieux de séance en séance. Il est clair que le recruteur, il ne pose pas seulement des questions pour connaître le candidat, il pose aussi des questions pour obtenir la vérité et pour vérifier en fait un certain nombre de choses. Il y a une partie qui concerne la négociation que j'ai déjà évoquée, notamment sur, par exemple, la partie salaire, disponibilité, contraintes et autres. Mais il y a aussi des questions qui visent à faire comprendre au candidat qu'il a intérêt à jouer le jeu, à dire la vérité, à mettre les choses sur la table plutôt que de jouer à cache-cache. Voilà, donc ça c'est le pourquoi.
La deuxième chose, c'est les types de questions. Et c'est vrai que j'ai pris un certain temps et beaucoup de plaisir à essayer de recenser des batteries de questions. Une batterie de questions, c'est une série de questions en fait où les questions sont différentes et cohérentes. Donc, comme je le disais à l'instant, la plupart des professions d'influence ont leurs questions. Alors, je ne les ai pas détaillées toutes parce que je ne suis pas sûr d'avoir toutes les questions de toutes les professions d'influence, mais j'ai essayé de mettre les principales questions des principales professions d'influence que j'ai évoquées pour que vous puissiez en fait à la fois vous y préparer et peut-être, si vous en faites partie, vous en inspirer. Donc évidemment, j'ai mis par exemple les questions des recruteurs, les questions des psys, enfin voilà, il y a ou des coachs, parce que tout ça, ça va un peu dans le même domaine, ce qu'on appelle la relation d'aide. Il y a des questions qui aident les gens à avancer, à évoluer, à s'aider eux-mêmes. Donc c'est intéressant de les connaître. Et c'est pas la peine de réinventer l'eau chaude. S'il y a des gens qui ont, avant nous, testé, expérimenté avec succès telle ou telle question. Voilà. Par contre, il y a des choses que vous ne savez probablement pas, c'est que on peut aussi poser des questions pour obtenir des résultats en dehors d'un cadre, par exemple, professionnel. J'ai découvert assez récemment qu'on pouvait séduire quelqu'un en posant des questions. Voilà, ça me paraissait honnêtement assez incroyable. Et en fait, c'est une expérience qui a été faite aux États-Unis, de mémoire, où le principe, c'était de faire se rencontrer deux personnes qui ne se connaissent pas, pendant 45 minutes dans un lieu neutre, et avec juste pour mission de poser un maximum de ces questions. Des questions plus ou moins préparées, enfin, pas des questions mot à mot, c'est pas une liste de questions et puis on coche, c'est le type de questions. Voilà. Et il semblerait qu'au bout de ces 45 minutes, les deux personnes soient en tout cas très attirées l'une par l'autre. Autrement dit, peut-être l'intimité est un facteur de séduction et questionner renforce évidemment l'intimité. Voilà. Alors moi je l'ai plus ou moins mesuré, plus ou moins vécu, mais pas exactement comme ça, ce qui me laisse à penser quand même que évidemment ça n'est pas forcément ni universel ni automatique. Autrement dit, peut-être il ne suffit pas uniquement de poser des questions ou de laisser l'autre nous en poser pour qu'il se passe quelque chose. Voilà. Mais par contre, je suis en même temps certain que ça accélère quand même le processus d'intimité, de rapprochement et donc de séduction. Ça, c'est mon avis en tout cas, vous ferez le vôtre. J'ai mis bien sûr la liste des questions, de ces questions-là, qui sont classées en 3 degrés par ordre on pourrait dire d'intimité. Donc les questions un peu officielles qu'on pose à tout le monde quand on rencontre quelqu'un dans une soirée, un cocktail, un repas, voilà. Et en général, on vous voit les gens à ce niveau-là. C'est un peu le CV, quoi. Après, des questions un petit peu plus personnelles qui touchent un peu les goûts, les dégoûts, les envies, les idées, des choses comme ça. Et puis après, les questions vraiment, vraiment intimes sur les choses qu'on a tendance quand même à cacher ou à ne montrer qu'à une toute petite partie de nos proches. Des choses qui concernent soit nos souffrances, soit nos parts d'ombre, soit ce qui peut toucher à nos différences, à des choses qu'on n'a pas envie de montrer tout simplement, voilà, ou dont on n'est pas fier. Donc ces choses-là, on ne va pas forcément les montrer sur la table. Donc ça peut être intéressant à un moment donné quand on est en fait en confiance avec quelqu'un, on va précisément accepter d'en parler. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Donc c'est la deuxième partie du livre, c'est le type de questions. Et après la troisième partie, elle est consacrée essentiellement à l'art de questionner, c'est-à-dire comment on pose des questions. Voilà. Et peut-être même, je crois qu'il y a une petite partie qui explique comment fabriquer des questions. Voilà. Donc l'idée, c'est en gros déjà de connaître les typologies de questions, parce qu'il y a des typologies de questions qui existent. Il y a par exemple, tout le monde connaît les questions ouvertes ou les questions fermées. Ça, c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est un peu le niveau 0, quoi. Moi, j'utilise plus la distinction entre les questions qui commencent par pourquoi, qui remettent en question, comme la psychanalyse, ou des questions qui commencent par comment, qui sont plutôt les questions du coaching, pour faire simple, ou des thérapies ultra brèves comme l'hypnose ericksonienne, qui sont plutôt centrées sur des solutions. Voilà. Ça, c'est une distinction très intéressante qui vous permet, quand vous avez ça en mémoire, quand vous avez compris ça, de créer des questions, soit dans un sens, soit dans l'autre, en fonction de l'effet que vous voulez produire dans la situation qui est la vôtre.
en fonction de ce que vous voulez obtenir de l'autre. Voilà. Donc j'explique aussi, par exemple, la méthode que j'utilise en thérapie, que j'ai baptisée la méthode RAID. C'est un questionnement en fait en 4 ou 5 points, donc avec un acronyme RAID, R-E-D-D-D. Le R et le E, le R c'est le ressenti, c'est la première question que je pose en fait à mes clients, c'est qu'est-ce que vous ressentez? Parce qu'en thérapie notamment, c'est à mon avis le plus important. C'est tant qu'on n'a pas exprimé, clarifié, extériorisé ça, on ne peut pas vraiment envisager les choses de façon objective et sérieuse. Voilà, à supposer d'ailleurs qu'il y ait de l'objectivité possible dans les êtres humains et chez les êtres humains. En tout cas, ça permet quand même de diminuer en fait, un peu le brouillard qui est généré par ces émotions-là. Donc, le E, émotion, c'est pour préciser que le ressenti, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un jugement, c'est pas je ressens que l'autre c'est un enfoiré, non, ça c'est pas un ressenti, c'est un jugement. Le ressenti, c'est une émotion ou un état émotionnel ou éventuellement un état affectif, c'est-à-dire j'aime, j'aime pas, ou au niveau des émotions, c'est la peur, la tristesse, la colère, la joie, le stress, la culpabilité, la honte, des choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est important de les identifier et de les exprimer, et c'est ça qui nous en libère. Donc ça c'est la première étape la plus importante de cette méthode, et qui prend parfois 1 ou 2 séances. Ça c'est tout à fait variable. Ensuite il y a les 3 D. Donc le premier D, c'est comme D comme désir. Autrement dit, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez envie. Ça c'est très important parce que une fois que les gens ont mis leurs émotions négatives en général sur la table, et ben, derrière cette émotion négative, il y a soit un désir, soit un besoin qui n'est pas satisfait. Donc le but c'est d'extérioriser ça, d'exprimer ça et de repartir, de revenir au besoin ou au désir. Une fois qu'on a fait ça, une fois que la personne a dit ben moi je veux ça, voilà, la question c'est quelle décision vous prenez. Quelle décision vous prenez? Parce que c'est bien de savoir ce qu'on veut, mais si on ne fait rien, moi j'ai tendance à penser qu'on peut attendre longtemps, des fois il ne se passe rien. Donc qu'est-ce que vous décidez? Autrement dit, qu'est-ce que vous allez faire? Ça rend les gens responsables de la situation. Ça les oblige en fait à se poser la question de leur responsabilité. Et donc, là aussi, ça peut prendre une ou plusieurs séances, parce que la plupart des gens, comme ils sont en situation de souffrance ou de blocage, de contradiction souvent, ils ne s'autorisent pas à décider, ou ils décident plusieurs choses contradictoires, ou ils s'embrouillent, ou ils ne savent plus, ou ils ne peuvent plus décider. Donc le but, c'est de les aider, de les faciliter cette prise de décision. Et comme on a clarifié avant les émotions et les besoins ou les désirs, eh ben, c'est quand même plus facile, quand on sait ce qu'on veut, de prendre la décision cohérente avec ça, et de vérifier qu'elle l'est. Après, l'autre D, c'est donc décision, et l'autre D, c'est le délai. C'est-à-dire quand. Quand tu commences ou quand tu termines. Par exemple, moi je rencontre beaucoup de gens qui me disent j'ai décidé de perdre du poids. Ok, très bien. Ok, mais tu commences quand et tu termines quand? Parce que s'il n'y a pas de délai, s'il n'y a pas de date, je vais faire ci ou faire ça, je vais faire du sport, je vais arrêter de fumer, je vais rencontrer quelqu'un, ok, on a la vie entière pour le faire. Donc tant qu'on n'est pas mort, il nous reste 1 seconde avant de mourir pour commencer à s'y mettre. Évidemment, c'est un peu provoque de ma part, mais c'est pour faire comprendre que le délai, c'est très important. Et c'est d'ailleurs ce qui fait souvent la différence entre les rêveurs et puis les réalisateurs. Voilà, donc ça c'est un exemple de typologie de questions. C'est un peu la mienne, donc c'est pour ça que je la développe. Mais il y a évidemment d'autres batteries de questions par profession ou par activité ou en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Donc si vous voulez en savoir davantage, vous lisez ce petit bouquin, L'art de questionner, Jouvence poche, 93 pages, 5 €. Voilà, bonne lecture. Merci de m'avoir écouté.